Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Geneviève Laurencin. Bonjour Geneviève. Bonjour. Alors vous êtes une fringante octogénaire, mère de 2 enfants et aussi grand-mère. Vous êtes auteur de 45 livres pour enfants et depuis 5 ans, vous avez choisi de vous adresser plutôt aux adultes, notamment avec le dernier livre que vous venez de publier, Les catéchèses d'une grand-mère, aux éditions Salvator. Alors vous allez nous raconter dans quelques instants comment vous avez sauvegardé votre esprit d'enfance grâce ou malgré la guerre, parce que vous avez eu votre enfance du côté du Havre au sortir de la guerre. Vous allez nous partager tout cela dans un instant. Juste auparavant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. C'est donc le partage d'un moment avec un petit-fils. Arrivé très vite sur les bords de l'étang, nous avons repéré pour nous asseoir un tronc d'arbre, demeuré là depuis la tempête. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce soir-là. Nous étions ensemble. Néanmoins, les minutes passant, tu m'as dit, je m'en souviens très bien, « Tu as vu grand-mère ? Comme c'est beau tout ça. Je suis sûre que Dieu, il est là. » Oui, c'était beau tout ça. Le ciel tout là-haut, le reflet de la lune, barque de lumière bercée sur l'eau noire. La caresse ronde et câline de l'oiseau embrassant la branche du saule. Les roseaux tremblaient, jouant de la harpe avec le vent, et les odeurs respirées, les murmures exhalés des profondeurs de la terre. Oui, c'était beau ce que Dieu nous offrait là. Si beau que je n'ai pas entendu ton petit caillou jeté sur l'eau, noyant ton « Tu dors, grand-mère ?» Je ne dormais pas. Les yeux fermés, ouverts à ma nuit étoilée, au silence éternel, à l'invisible, comme un état de grâce auprès de toi, Mathieu, ce soir-là. Voilà. Pour vous montrer à quel point l'enfant est quelque chose d'important pour moi, un monde avec lequel je me sens bien. Comment vous est venue l'idée de ce livre ? Comment m'est venue l'idée de ce livre ? Peut-être justement toutes les questions que peuvent me poser les enfants, pas simplement mes petits-enfants, mais tous les que me posent les questions posées sur les questions essentielles sur le monde, sur la vie, sur la mort. Et voilà, avec une envie aussi de témoigner. Ce n'est pas un livre de catéchisme, c'est envie de témoigner ce qui donne sens à ma vie. Avec bien sûr tous ces tâtonnements, tous ces doutes, et surtout, ce n'est pas un livre de catéchisme. J'ai voulu partir de leurs questions avant tout, et moi, essayer d'y répondre ensemble. Voilà. Et mêlé, si vous voulez, à ces petites scènes où, en effet, on entend leurs questions et moi, mes essais de réponse, d'ailleurs, parfois, il n'y a pas de réponse, se trouvent aussi des paroles de maîtres spirituels qui ont guidé ma vie, et aussi, bien sûr, les paroles d'évangile qui aussi me nourrissent. Voilà. Voilà. Alors vous venez de dire... Qui donne sens à ma vie, c'est quoi le sens de votre vie ? C'est l'amour. C'est l'amour. Et je crois que toute petite, déjà, si je repense à ma petite enfance, toute petite, c'est déjà quelque chose qui m'a turlupinée. Pourquoi y avait-il des êtres qui étaient dans une classe, aimés, et d'autres pas ? Comment aussi... moi, je pouvais aimer les gens. Pourquoi des gens me rejetaient-ils ? Enfin, je veux dire, l'amour, l'amitié sont je crois, tout tourne autour de cela. Ma vie tourne autour de cela, et qui, bien sûr, entraîne la notion de relation, la relation à l'autre. La relation à l'autre. Alors, quand j'étais petite, le Christ n'était pas... Je ne voyais pas forcément le Christ entre nous, mais si vous voulez, maintenant, quand j'ai quelqu'un devant moi, je pense toujours que le Christ est là. Et entre nous, et est en lui aussi. Voilà.
La relation à l'autre, c'est vraiment la chose qui m'a toujours passionnée et qui continue de me passionner et qui continue de m'interroger. Alors si on remet un petit peu de contexte, vous êtes originaire du Havre. Oui. Et donc votre prime enfance démarre peu après la guerre, donc Oui. dans un monde Oui. qui a été vraiment secoué. Oui. Oui. Et même quand on est enfant et qu'on ne comprend pas tout, on saisit quand même quelque chose d'énorme se passe ou s'est passé. Oui. Mais déjà à cette époque-là, vous êtes plutôt le nez derrière la vitre, à regarder les bateaux qui rentrent et qui sortent dans le port, Oui. et qui vous appellent à aller à l'aventure, au loin, au large. Vous passez des heures arrivées. Oui, oui, c'est-à-dire c'était déjà cette notion de lointain, cette notion d'autre chose, de quelque chose qui m'appelle. Je ne savais pas quoi, mais certainement j'ai été baignée par cela. Et puis l'infini de la mer, c'est voilà l'invisible, les profondeurs de la mer. Toutes ces notions, sûrement ce Havre, puisque c'était le Havre, a certainement ancré en moi ces notions-là. D'autre chose, un appel d'autre chose. Alors vous allez vous retrouver très tôt en pension, vers 6 ans. Oui. Et là, ça va être un peu la claque, la douche froide, ça va être difficile. Oui, ça va être difficile parce que, néanmoins, ça va être difficile parce que j'étais très petite et je me sentais un petit peu à part. Mm-hmm. Un petit peu à part. Là, je voudrais quand même, dans cette pension, parler du catéchisme. Mm-hmm. Parce que, si vous voulez, j'ai été élevée bien sûr dans la religion catholique, et la religion était pour moi, et dans cette pension, avant tout un devoir, des obligations. La messe, la prière, les leçons de catéchisme, qu'est-ce que Dieu, où on avait des notes, voilà, c'était quelque chose qui était un petit peu en dehors de ma vie. C'était un cadre, mais... il n'y avait pas de relation. Il n'y avait pas de relation, voilà. C'était quelque chose de... Oui, et surtout de triste. De austère. Triste, d'austère, de rigoureux, de... Oui. On va dire que ça ne faisait pas très envie. Voilà, ça faisait pas très envie. Ça faisait pas très envie et quelque part en même temps, ça ne faisait pas partie de ma vie. Vous voyez, c'était alors que. Mais à la maison, c'était aussi une foi un peu culturelle. Oui, c'était ça. Alors, la petite demoiselle qui a 6 ans, qui se retrouve dans ce cadre-là, oui. Effectivement, ça a dû être un petit peu dur, parce que j'imagine qu'on ne vous serrait pas très souvent dans les bras à cette époque-là. Voilà, et j'en reviens, je ne voulais pas insister là-dessus, mais j'en reviens sur ces notions d'amour qui ont... Je pense que tout tourne autour de cette notion d'amour, Et c'est vrai que... Mais là, je vais peut-être un peu divaguer, mais c'est vrai que vieillissant et au fil de la vie, s'est insinué en moi, comment je vais dire, s'est insinué en moi cette évidence de l'existence d'un amour infini qui était semé en moi, mais dans tout mon corps, dans mes paroles, dans mes yeux, et cet amour infini ne pouvait venir que de Dieu. Vous en êtes rendu compte Dieu, quand de cela c'est difficile à dire, je crois, mais c'est au fil de l'eau. Oui. Pour rester sur la métaphore du Havre. Oui, au fil de l'eau, au fil de la vie. Voilà. Et ce Dieu qui m'offrait son fils comme modèle à suivre, si vous voulez, la messe, la prière, le sacrement de réconciliation n'était plus une obligation. C'était plus une obligation. C'était des lieux de rencontre avec l'aimé ou l'aimant. Oui. Voilà. C'était... Voilà. Ça faisait partie de mon être. Dites-moi un mot sur le fait, justement, vous parlez de Jésus comme modèle, oui. Du Christ comme modèle. Oui. Bon, le Christ, il y a quand même un moment où on le voit marcher avec une grosse croix sur l'épaule. Pour vous, porter sa croix, ça veut dire quoi ? Alors, je vais vous dire ça aussi.
je crois qu'arrivé à un certain âge, il faut essayer de tout accepter, de consentir à tout ce qui nous est donné dans la vie. Les belles choses, les moins bonnes, les petites choses de la vie, les grandes. Alors les belles choses, ça, il n'y a pas de problème. Il y a Les pas bonnes de choses problème. aussi. Mais les les autres. souffrances, les brisures, les douleurs morales, mais aussi physiques, là aussi, je crois qu'il faut essayer de prendre tout ça, parce que je me suis rendu compte, et Dieu, il se débrouille rudement bien avec ça, parce qu'il arrive toujours à nous ouvrir des portes, à nous ouvrir des fenêtres qui nous aident à chasser nos soucis et surtout à nous sortir de nous-mêmes. Je me demande d'ailleurs, et dernièrement, si ce n'est pas ça, l'espérance. Pour moi, l'espérance, c'est ce qui est en train d'advenir en ce moment. C'est pas forcément une vie après la mort. C'est maintenant. C'est, si vous voulez, par rapport à ces fenêtres ouvertes, c'est, comment je vais vous dire, c'est l'émerveillement. Oui, je crois que le mot est pas trop fort. L'émerveillement devant les surprises, les beautés des recommencements. Chaque matin, j'essaie, attention, mais chaque matin, je veux que chaque matin soit un jour nouveau. J'ai la chance d'être accompagnée depuis plus de 50 ans par un mari qui m'aide à vieillir, que je voudrais bien aider aussi à vieillir. Et je crois que là, vous voyez, quand je parle de ces recommencements, voilà, chaque jour, c'est ça. C'est ça. Alors, dans mon quotidien, dans ma vie quotidienne, j'ai pas fait de grandes choses, mais voilà. Alors, quand on regarde votre parcours, par exemple, professionnel, vous avez fait une école d'interprétariat, Oui. Qui, à nouveau, vous permettait d'être dans la relation avec l'autre. Voilà. Puis, comme déjà l'autre est un mystère, vous êtes dit, on va compliquer un peu, on va prendre quelqu'un qui parle une autre langue, comme ça va être encore un peu plus compliqué. Mais bon, ça vous attirait vraiment cette partie-là. Et puis, la partie qui nous intéresse aussi, c'est forcément votre expérience de catéchiste, où là, vous avez cherché à transmettre aux enfants. À transmettre quoi, en fait ? Je sais. C'est Il y en a drôle. qui parlent des valeurs de l'Évangile. Si vous voulez, c'est très curieux. Transmettre, c'est. J'ai l'impression que, quand je dis ça, que j'essaie de transmettre, je me trouve un petit peu trop haute. C'est très difficile pour moi de dire ça. D'abord, on ne sait jamais ce que l'on transmet, déjà. Alors déjà, c'est pas ma foi, on ne transmet pas une foi, mais comme vous dites, peut-être, les paroles de l'Évangile, oui. Avant tout, j'essaie d'être témoin de ce qui me fait vivre. D'accord, donc dans la relation avec les enfants, oui, donc la patience, l'écoute, voilà, la bienveillance. La bienveillance. Évidemment, pas de médisance. Oui, l'attention à l'autre, parce que, vous voyez, dans le moment même où il y a ce moment de catéchèse, c'est une chose à laquelle je tiens, et on a beaucoup de mal à ce qu'ils s'écoutent les uns les autres. À aussi, même quand ils sont plus grands, il paraît. Même quand ils sont plus grands, ouais. C'est... Voilà. Alors, les valeurs, c'est... Je crois qu'il y a celle qui est dans l'Évangile, qui est l'attention à l'autre. L'attention à l'autre. L'autre qui est à côté de toi. Écoute-le, l'écoute à l'autre. Votre titre d'émission, c'est Un cœur qui écoute. Mais voilà la valeur que j'aimerais transmettre à travers les paroles d'Évangile, bien sûr. Comment vous vous ressourcez, comment vous vous nourrissez pour votre vie intérieure ? Par la célébration de l'Eucharistie, par la parole de l'Évangile, par la parole. Alors, soit en communauté, soit aussi seul, par la prière. La prière
qui est avant tout, pour moi, peut-être le silence. Et le silence, c'est... Comment je vais vous dire ? Je ne sais pas si je parle d'adoration, mais essayer de se débarrasser de tout ce qui vous encombre, de bien se... parce que là, je pense que le cœur peut se dilater et Dieu peut vous parler. Il a quelque chose toujours à vous dire, mais il faut se mettre en silence et il faut prendre du temps pour lui. Alors voilà la chose que je n'arrive pas à faire régulièrement et c'est chaque jour trouver ce temps-là. Votre imagination vous joue pas un peu des tours dans ces temps-là ? Eh bien, pas trop. Pas trop, parce que je pense qu'il y a une volonté, il y a un effort de se débarrasser, de se désencombrer. Vous savez, pour ça, la montagne, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore la randonnée en montagne. On randonne un petit peu plus difficilement maintenant, mais c'est vraiment un moment où on se désencombre, où on... Voilà. Sauf que, en marchant, on est dans ces sensations que là, par la prière, j'essaie de ne plus être dans mes sensations. C'est-à-dire de faire le... Mais c'est difficile. Puis j'y arriverai jamais, c'est sûr. Mais j'aime ce chemin-là, ce chemin de silence. J'aime le silence. N'importe comment, j'aime le silence. Est-ce que vous avez eu l'impression, à un moment dans votre vie, de sentir Dieu beaucoup plus présent, vraiment là, quoi, comme une personne, comme un ami, mais là, pas juste une vue de l'esprit, oui. Pas juste le produit de votre imagination, mais quelqu'un. Oui. Racontez-nous. Oui, la mort, le passage dans une autre vie de ma chère maman, qui a été pour moi un... J'étais ailleurs. Nous étions ensemble ailleurs. Et j'ai reçu, dans ce « je t'aime », qui ont été cette parole avant de mourir, tout l'amour de Dieu pour moi. Et je me suis dit, Geneviève, Dieu te choisit. Je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà. Dieu te choisit, voilà. Et s'il te choisit, après, c'est vrai, je me suis dit, dans ton quotidien, il te choisit. Alors on parle depuis le départ de cet esprit d'enfance. Ça se cultive ? C'est la nature qui vous a donné comme ça ? Vous avez choisi de... Parce que pour tout vous dire, je pense, moi, que vous avez choisi quand même la meilleure part, parce que Jésus, il dit quand même à un moment, laissez venir à moi les petits-enfants. Hein. Oui. Donc vous, c'est parce que vous voulez prendre un petit raccourci pour aller plus vite à côté de lui, non ? Peut-être. Je ne sais pas. Je crois que c'est... Je crois que quand même... vous savez, j'ai toujours aimé rire. Alors, c'est peut-être pas la vraie joie, petite fille. La joie, c'est autre chose. Je pense que la joie est liée pour moi à cette espérance dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est la vraie joie, qui n'a rien à voir avec le plaisir ou le bonheur. C'est la joie en Dieu. Mais j'aimais beaucoup rire. Et cet esprit d'enfance... j'ai voulu le garder, peut-être, je ne sais pas, mais comme j'aime être entourée d'enfants, avec eux je me sens bien. Comme je vous dis, je pense en effet qu'ils posent les questions essentielles. Et puis avec eux, on joue. J'aime jouer. J'aime jouer. Vous savez, je me souviens d'une parole de Christian Bobin, que j'aime, qui disait un jour... il se demandait si les êtres qui croient en Dieu continueraient à jouer lorsqu'ils rencontreraient Dieu. Ça, je trouve ça magnifique. Moi aussi, je me demande si je continuerai à jouer, parce que j'aime jouer. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai écrit pour les enfants, d'ailleurs. Enfin, les enfants, vous les connaissez assez bien aussi pour savoir qu'ils peuvent être très durs entre eux aussi. Très. Et d'une sorte d'insensibilité impressionnante. Oui, une violence terrible. Ah oui. Mais
qui relèvent toujours d'autre chose. Quand mes enfants se plaignaient de la violence à l'école, je me souviens d'un copain ou d'une copine, je leur disais toujours, tu sais, c'est peut-être qu'il y a quelque chose chez eux qui ne va pas. Et je crois, parce que je trouve quand même, alors, on ne se souvient pas très bien, vous savez, mais par rapport à mes propres enfants, je trouve vraiment que les enfants sont très très durs entre eux, ne se ratent pas. Ils sont... comment ? Il y a une nervosité ambiante entre eux qui me fait un petit peu peur. Et j'avoue que ma prière, qui à ce moment-là n'est pas en silence, qui est une prière à Marie, je pense beaucoup à eux, à tous ces enfants qui sont parfois un peu perdus avec leur violence intérieure. Et qu'est-ce que vous demandez à Marie à ce moment-là ? Je lui demande qu'elle les protège, parce que c'est une super maman, qu'elle les protège et qu'elle les guide. Avant, je lui dis oui à Marie, avant de commencer ma prière. Parce que le oui de Marie au pied de la croix, c'est pour moi quelque chose d'étonnant, qui guide aussi ma vie. Et peut-être que quand je prie pour ces enfants, il y a ça derrière. Qu'est-ce que vous auriez envie de... La violence de la croix, la violence de ces enfants. Peut-être qu'il y a ça derrière, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à vos contemporains qui arrivaient aussi à avoir quelques cheveux blancs et qui, à force d'écouter les informations à la radio, à regarder ce que deviennent leurs enfants, petits-enfants, voire arrière-petits-enfants, ont le moral qui descend en flèche et l'espérance pour eux, bon, ok, c'est une vertu théologale, mais ils n'arrivent pas à la vivre. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? J'aurais envie de leur dire, ne vous inquiétez pas. La confiance, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que non seulement en ayant peur, je pense que vous vous abîmez, vous, et puis c'est pas bon d'avoir peur. Je crois que arrêtez-vous, reposez-vous un petit peu, dans la mesure où vous le pouvez, parce que comment pouvoir dire à certains adultes qui sont submergés de soucis, de souffrances, d'enfants à garder, le monde est quand même un monde très compliqué, sur le plan familial maintenant, mais j'ai quand même envie de leur dire, ne vous inquiétez pas. Donc couper la radio aussi, et puis aller faire un tour dans une église ? Mais bien sûr. Alors, coupez la radio, coupez vos portables. Alors, je dois vous dire que je n'ai pas de portable. Et je vais vous paraître un peu rétrograde, mais coupez un peu avec tous ces bruits qui vous entourent et prenez un moment de calme. Oui. Alors Geneviève, on arrive déjà à la fin de cette émission. Et je vais vous demander 3 réponses courtes à des questions courtes aussi. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Par quoi dois-je commencer ? J'ai envie de rencontrer Dieu. J'aurais peut-être envie de lui dire, il me dit « J'ai envie de rencontrer Dieu. Va rencontrer ce prêtre que je connais et dis-lui que tu as envie de rencontrer Dieu. » Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Sainte Thérèse de Lisieux. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Geneviève ? Ah oui, tiens, je sais. C'est une drôle de question, là, quand même. Hein. Je sais, on l'entend souvent. Aussi. Oui. Maintenant que tu vas être là, maintenant que tu es là, parce que j'espère que j'y serai quand même, maintenant que tu es là, tu vas être contente, parce que tous ceux que tu disais que tu n'as pas pu aimer, que tu n'as pas su aimer, tu vas pouvoir et tu vas savoir les aimer. Tiens, c'est peut-être ça. Voilà. Merci beaucoup Geneviève, merci de nous avoir partagé votre
expérience sereine, paisible et joyeuse, malgré les tribulations. Donc je rappelle que vous venez de publier un livre chez Salvatore, Les catéchèses d'une grand-mère. Donc merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite évidemment à revoir si vous le voulez, mais surtout à partager cette émission grâce à notre site www.ktotv.com. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.